Merci. Ça va, vous allez bien? Quelle joie de pouvoir partager la parole avec vous ce matin et on va regarder un texte, le texte de 1 Roi 18, versets 16 à 46. On va pas tout lire, ce serait un peu long. Je sais pas si on peut le son est bizarre, si on peut travailler ça et c'est l'histoire, de pour remettre un peu dans l'idée, de Élie qui va devoir affronter les 450 prophètes de Baal. Connaissez cette histoire? Oui. Ouais, OK. Donc on va remettre un peu dans le contexte, mais avant, je voudrais juste qu'on prie pour ce moment. Seigneur, je te remets ce temps, je te remets ce message et je te prie que nos cœurs te soient ouverts. Je crois que tu as des paroles de vie pour nous ce matin, que tu as des choses que tu veux dire à nos cœurs, des choses que tu veux restaurer en nous. Alors que nous puissions être attentifs et que par ton esprit tu puisses venir encore changer nos vies ce matin. Merci pour ta parole qui est si puissante, si vivante. Donne-nous d'y être attentifs. Amen. Je sais pas si on peut faire quelque chose pour le micro. Ce serait super. Toute l'histoire commence par un problème de sécheresse. Il ne pleut plus depuis 3 ans et demi. Alors je sais que nous en Franche-Comté, ça nous paraît impensable. Mais imagine, tu es en Franche-Comté, il pleut plus pendant 3 ans et demi. Ah, les agriculteurs, ils feraient la tête. Et Dieu dit au prophète Élie: «Va voir le roi Akab et dis-lui ceci: je ferai pleuvoir sur ce pays.» 3 ans et demi de sécheresse. Et Dieu dit: «Maintenant, je vais faire pleuvoir sur ce pays.» Et Élie va voir le roi Akab et il va commencer par organiser un grand concours. Le concours de qui est le vrai Dieu. Parce que le problème, c'est que Akab et le roi et tout le peuple d'Israël avaient commencé à se détourner de Dieu pour aller se tourner vers un autre dieu, une divinité qui s'appelait Baal. Et du coup, si on peut me passer les diapos, ça marche jamais. Merci. Et, et voilà ce qui est dit. Élie poursuivit: je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Un contre 450. Pas peur, il y va. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux et qu'ils le découpent, qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra, en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit: d'accord, c'est bien, on va faire ça. Il y a un grand concours qui s'organise. Pour comprendre toute cette histoire qu'on va voir ce matin, il y a une chose essentielle à comprendre. C'est qu'au-delà de la réalité historique, au-delà du miracle, il y a quelque chose à comprendre sur notre réalité personnelle, intérieure et spirituelle. Il y a une grille de lecture spirituelle dans ce passage. Et en réalité, ce qui est au cœur des choses, c'est notre cœur. Le fondement de cette histoire, c'est une bataille dans nos cœurs, c'est une bataille pour nos cœurs. La sécheresse, elle représente la sécheresse que tu peux vivre, qu'on peut tous vivre des fois dans nos cœurs. Sécheresse personnelle, intérieure, spirituelle, où tu te sens vide à l'intérieur. Vous avez tous connu ça? Le concours. Alors c'est sûr, on aime regarder les concours, concours de cuisine, concours de chant, concours de ce que vous voulez. Mais on oublie bien souvent de regarder le concours qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Et il y a un concours qui est en jeu constamment. Qui va être ton Dieu? Tu vas suivre qui? C'est moi, mon propre Dieu, c'est ceci ou cela? Ou c'est toi, Éternel, qui est mon Dieu? Il y a un choix à faire et il y a un concours qui se livre en nous là-dessus. La sécheresse, mes amis, ça vient souvent signaler justement que l'Éternel est en train de perdre le concours au profit d'une autre
d'autres choses pour nous, dans nos cœurs. Et à chaque fois qu'on se sent sec, très souvent, il y a quand même un truc à dire: «Est-ce que j'ai pas délaissé l'Éternel pour aller chercher de la pluie ailleurs?» Et la pluie, justement, c'est cette idée dans nos cœurs d'un renouveau de la présence de Dieu. C'est cette idée de cette fraîcheur où il y a quelque chose qui change, qui prend place, cette vie nouvelle qui prend place en nous. Il y a toute une symbolique et l'enjeu, et c'est d'ailleurs la prière fondamentale que va faire Élie, si on peut avoir la diapo suivante. À la fin de sa prière, Élie va dire ceci: «C'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois». Toute la question est là de cette histoire, c'est nos cœurs qui sont ramenés à Dieu, qui reviennent à Dieu. Et cette histoire nous montre, quand vous êtes dans une période de sécheresse, mes amis, comment on peut ramener nos cœurs à Dieu. Comment Dieu peut faire pleuvoir à nouveau dans vos cœurs. Comment cette pluie de la bénédiction, cette fraîcheur nouvelle peut venir. Et il y a 3 choses qu'on va voir. On va voir qu'il y a un choix à faire, on va voir qu'il y a une relation à restaurer et on va voir qu'il y a une foi à développer. Et la première question, si on peut avoir la diapo suivante, qui se pose, c'est: elle vient d'où cette sécheresse? Elle marche, c'est juste je suis trop loin du truc en fait. Elle vient d'où la sécheresse? Et des fois on est là et on se pose la question: «Mais pourquoi je suis tout ça va pas à l'intérieur là? Pourquoi je me sens tout sec, tout vide, tout l ah, ça vient d'où?» Vous vous posez des fois cette question? Non, sinon c'est que ça vous êtes toujours: «Wouhou!» C'est non, des fois on est là: «Ça vient d'où? Elle vient d'où cette sécheresse?» Et moi j'aime beaucoup ce moment et il y a Élie qui arrive à la rencontre d'Akab et quand Akab le voit, il lui dit ceci, il dit: c'est ta faute! Te voilà toi qui sèmes le malheur en Israël! C'est ta faute s'il y a la sécheresse!» Les amis, on a vite fait de faire la même chose. Quand ça commence à dépérir à l'intérieur, on a vite fait de commencer à blâmer Dieu, blâmer le diable, blâmer l'Église, blâmer les gens, notre entourage, tout ce que vous voulez. C'est ta faute pour pas blâmer notre propre cœur. Parce que c'est plus facile de blâmer les autres que de regarder en nous-mêmes. Et Élie, il va pas se faire avoir. Il dit: «Non, non, non, mon gars, attends, écoute bien». Élie lui répondit: «Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et ta famille, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal». Le problème, s'il y a la sécheresse, c'est ton cœur, c'est ton péché. C'est que tu t'es détourné de Dieu. Le problème, s'il y a la sécheresse, c'est toujours là qu'il faut regarder en premier. Et franchement, au niveau du péché, Akab, il en tenait une sérieuse couche. Excusez-moi du peu, mais si tu regardes un peu, quand tu lis, tu décortiques un peu dans la Bible, ce personnage, tu te dis: «Pouah, je suis plutôt un gars bien moi». Akab, non seulement il adorait Baal et l'adoration de Baal impliquait prostitution sacrée, sacrifice d'enfants et cetera. Mais en plus, il en avait fait une religion officielle en Israël. C'est lui qui l'a instaurée. Il a fait tuer tous les prophètes de Dieu. Notre cher Akab, il s'est marié à Jézabel, femme étrangère, qui était normalement proscrit dans l'Ancien Testament. Et Jézabel, elle l'a pas aidé. Mes amis, dans le Nouveau Testament, on donne à un esprit mauvais le prénom de Jézabel. Quand on arrive à donner ton prénom à un esprit mauvais, c'est que tu es pas top, pour pas dire autre chose. Mais il a fait encore une autre chose, notre cher Akab. C'est qu'il a rebâti la muraille de Jéricho. Et là, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, symboliquement, c'est quelque chose. Parce que la muraille de Jéricho, c'est ce qui venait empêcher d'entrer dans la terre promise. Le peuple était là face à cette muraille et ils ont dû tourner 7 jours autour avant que Dieu nous fasse un miracle et qu'elle s'écroule. Ça va aller, Anna, on va se débrouiller comme ça. OK, merci. Et
Et lui, cette forteresse que Dieu avait détruite pour permettre au peuple de rentrer dans la présence, dans la terre promise, lui, il rebâtit ça. Symboliquement, c'est quelque chose. Et il est dit au chapitre 16, verset 30, que Akab était pire que tous ses prédécesseurs. Bon, vous voyez, niveau péché, il était bien. Et justement, avant de rentrer dans la terre promise, avant même qu'il y ait toutes ces conquêtes, des plusieurs siècles avant, regardez ce que Dieu dit en Deutéronome. Voilà ce qu'il dit à Moïse. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Plusieurs siècles avant, je vous amène dans la terre promise, il coule le lait, le miel, une terre en abondance qui est merveilleuse. Mais si vous faites comme si vous vous détournez de moi, je vais fermer le ciel. 3 ans et demi de sécheresse, ça te met pas la puce à l'oreille peut-être? Parce qu'il le connaissait ce verset-là. C'est ta faute! Non, tu t'es détourné de moi. C'est la conséquence. Et c'est la même chose dans nos cœurs. À chaque fois que je me détourne de l'Éternel, pour aller dans mon péché, pour aller mettre mon espérance en quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu, il y a la sécheresse qui arrive dans mon cœur. Je l'ai suffisamment expérimenté à titre personnel pour vous dire que ce qui est dit là, c'est vrai. Et l'ironie, c'est qu'il se tourne vers qui? Il se tourne vers Baal. Baal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dieu de l'orage et de la pluie et de la moisson. Je trouve ça tellement ironique. Ils se tournent, les gars, vers le dieu de la pluie et ils reçoivent la sécheresse. Et plus ils s'enfoncent en allant vers honorer le dieu de la pluie, plus il fait sec, plus il y a la sécheresse. Et nous, c'est la même chose. Plus tu tournes vers ton péché en disant: «Oh, ça va me faire du bien. Regarde, ça va me faire du bien!» Parce que c'est pour ça qu'on va dans le péché, hein, sinon on n'irait pas. On se dit que ça va nous faire du bien, qu'il va y avoir de la pluie en nous. Mais quand tu as fini, tu es sec. Tu es sec au-dedans de toi. Puis tu te dis: «Mais je comprends pas». Alors tu vas encore plus loin dans ton péché, puis ça te fait du bien. Mais tu te finis encore plus sec. Puis à un moment donné, tu te dis: «Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive?» C'est là tout l'enjeu de ce texte. Et le problème, c'est des fois pas tant qu'ils ont abandonné Dieu, parce qu'ils croyaient toujours en Dieu, mais c'est qu'ils avaient un cœur partagé. Je m'excuse les musiciens, je vous pique vos fauteuils, mais voilà un peu ce qui se passe pour illustrer. Il y a d'un côté où tu es avec Dieu, puis des fois, tu vas voir autre chose. Ton péché, ton idolâtrie. Puis quand tu es là, tu te dis: «Oh, reviens vers Dieu». Puis quand ça va pas assez vite ou comme tu veux, je reviens vers le péché. Faites ça des fois? Personne ne répond. Ce qui est marrant, c'est quand Élie les confronte et confronte le peuple à ça, ils répondent pas non plus. Oui, c'est vrai.
Et voilà ce qu'il va leur dire. Si tu peux passer la diapo suivante. Merci. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas alors. Il saute des deux côtés. Connaît Dieu, connaît- connaît- Pourquoi mon cœur est sec en ce moment? Je comprends pas. Je comprends pas. Un coup vers Dieu, un coup dans le monde. Jusqu'à quand sauterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand tu vas continuer de faire ça? Le problème, si on se dessèche, c'est notre cœur passager. C'est pas qu'on n'aime plus Dieu. Je t'aime, Dieu, je prie, je viens à l'église, je loue, je lis la Bible. Mais de temps en temps, hein, je peux bien te délaisser pour aller voir autre chose, pour aller voir ailleurs. Mon péché, il me fait tellement de bien. C'est peut-être mon idole qui va me répondre plus vite. L'idole dans mon cœur. Et il sautille comme ça. Alors c'est sûr, ça joue sur le cardio, mais ça dessèche le cœur. Et le problème, c'est qu'ils ont mélangé Dieu avec d'autres dieux. Et ils ont commencé à être influencés par cette ambiance polythéiste où, dans leur époque, ils pouvaient mélanger et c'était normal d'avoir plusieurs dieux en même temps et tu t'allais vers celui qui répondrait le plus vite à ton besoin. Mes amis, on fait pareil aujourd'hui. Ce qu'on appelle en théologie le syncrétisme, on vient faire un peu de picking. Je prends tout ce qu'il y a de bien dans la foi chrétienne, ça m'arrange. La grâce, oh là, c'est bien ça, ouais, je prends. Le salut, l'amour de Dieu, je prends, ouais, super. Ça, non, par contre, là, je vais prendre un peu de ça, puis je vais prendre un peu de ça. Mais plus je discute avec les gens, plus c'est ce qui se passe. On est tous là à faire du picking, dire moi, je vais prendre tout ce qui m'arrange pour me construire ma religion à moi, ma foi à moi. Mais du coup, le souci, c'est qu'au fond du compte, c'est moi qui suis Dieu. Et c'est là tout le problème. Puis, vous savez, il y a cette expression avoir le entre 2 chaises. Être assis entre 2 chaises. Si au début, si tu es là, si je voulais être des fois, allez, je vais mettre un peu de foi chrétienne et puis un petit peu de péché, un petit peu de ceci et de cela, c'est pas très confortable, hein. J'ai presque failli vous demander de vous décaler, d'être tous assis entre les 2 chaises là, mais je vais pas faire le coup. Sauf que ce qu'on fait tous en réalité, sans s'en apercevoir, c'est qu'au bout d'un moment, on est tellement inconfortable, on en a tellement marre de passer de l'un à l'autre parce que c'est fatigant, qu'on finit par s'asseoir entre les 2, mais c'est inconfortable. Donc au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah oui, c'est mieux. Ah, je suis bien là. On va venir mélanger notre foi avec le monde. Et on va se construire quelque chose qui nous convient, dans lequel on peut être confortable. Il y a tout un parallèle avec Jézabel, Baal, et cetera dans Apocalypse. Apocalypse 2, il est dit, si on peut avoir la diapo suivante, il est dit ceci: «Mais j'ai certaines choses contre toi». Donc là, c'est une annonce prophétique qui est c'est toujours vrai aujourd'hui. J'ai quelque chose contre toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes, et cetera. Et c'est que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Tout Jézabel, Nicolaïte, Balaam, et cetera, l'idée générale est la même, c'est qu'on commence à mélanger Dieu avec le péché, qu'on vient faire quelque chose à notre sauce. Tu regardes la théologie de la prospérité, c'est ça.
C'est la foi chrétienne, mais tournée vers mon bonheur. Où Dieu doit et c'est mon instrument qui répond toujours à tous mes besoins. Tu prends Je vois de plus en plus de mélanges, surtout dans nos milieux charismatiques, avec le New Age. Je vous assure. «Oh venez, on va faire le tunnel de l'amour». Ouais, mais ça, c'est une pratique New Age, je suis désolé. Et ça arrive en pot. Et on va mélanger comme ça, on va mélanger avec l'humanisme. Et tout la foi chrétienne ne va devenir plus que développement, personnel, épanouissement personnel. Et on pourrait en dire et en dire. On prend le légalisme, on va mélanger, c'est la règle. On va mélanger avec on va accepter des péchés. Et oh ça c'est l'Ancien Testament, aujourd'hui dans le Nouveau, c'est bon, on peut le faire. C'est accepté ça, on peut y aller. Et on va se construire notre foi, notre religion. Mes amis, quand tu es entre 2 chaises, il y aura toujours la sécheresse. Le vrai danger, des fois, c'est pas tant d'aller de l'un à l'autre. Ça, on le fait tous dans une certaine mesure. Le vrai danger, c'est quand tu t'es assis entre les 2, puis que ça te fait plus rien. Puis que tu te dis: «Là, je suis bien, pas de problème, je peux faire ce péché, je peux vivre comme ça, et en étant chrétien». Là, mon ami, fais gaffe. Des luttes, des combats où on est là, on est avec Dieu, puis des fois on est tenté, puis on repart, puis «Non Seigneur, je reviens à toi». Ça, c'est la lutte de tout le monde. Si tu l'as pas, je serais très étonné. Mais quand tu es assis entre les 2, puis là, fais gaffe. Si c'est ton cas ce matin, fais gaffe. Et la première chose pour que la pluie revienne, si on peut avoir la diapo suivante, c'est qu'il y a un choix à faire. Jusqu'à quand tu vas aller de l'un à l'autre? Il y a un moment donné, il faut choisir. Soit tu suis Baal, si c'est lui qui t'apporte la pluie, suis-le. Si c'est Dieu qui répond, suis-le. Et tout l'enjeu du concours, il est là. C'est de nous aider à faire un choix. Et la Bible nous le dit, tu peux pas être tiède entre les deux. Soit tu es froid pour Dieu, soit tu es bouillant pour Dieu. Mais sois pas entre les deux. Vous savez, dans mon histoire personnelle, très jeune, j'ai découvert l'amour de Jésus pour moi. Et je devais avoir 6-7 ans, j'ai accepté l'amour de Jésus pour moi. Mais dans mon adolescence, la question a été: est-ce que moi j'aime Jésus? Mon amour pour lui. J'avais compris qu'il m'aimait. J'avais accepté qu'il m'aimait. Mais est-ce que moi je l'aimais? Et dans mon adolescence, Dieu à un moment donné m'a amené à faire ce choix. Et il m'a donné une image. Et cette image, je voyais une bille qui était dans une baignoire et qui passait d'un côté, puis de l'autre, du rebord de la baignoire. Et elle passait son temps à faire ça. Et j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Cette bille, c'était moi qui allais un coup vers Dieu, un coup dans le monde. Un coup vers Dieu, un coup dans le monde. Et j'étais là comme ça. «Oh Dieu, je t'aime, je l'ai horrible. Oh, mais j'aime bien aussi mon péché. Ah nan nan» et puis j'ai passé mon adolescence à faire ça. Et il y a un moment donné, il m'a dit: «Fais un choix». Et moi, bon chrétien que j'étais, je dis: «Oui, oui, 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 j'ai compris ton image, mais si c'est vraiment de toi, donne-moi un verset dans ta parole». Ça va pas manquer. Dans ma lecture du jour, lecture suivie normale, voilà ce que je lis, Jacques 4,4. Je le connais par cœur, celui-là. «Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu». Mes amis, ce jour-là, j'ai fondu en larmes. J'ai dit: «Je te demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Je te demande pardon pour ce va-et-vient, sans cesse. C'est toi que je choisis ce matin». Et cette idée d'adultère, le mot est fort.
Mais c'est exactement ce qui se passe. Dieu, je t'aime, mais je vais voir ailleurs. Imagine mon épouse, je dis: «Chérie, écoute, vraiment, hein, je t'aime, hein, mariée avec toi, ouais, mais tu sais, j'aime bien elle aussi, puis j'aime bien elle aussi, puis j'aime bien elle aussi. Mais tu es ma préférée». Ça détruirait juste son cœur. C'est la même chose avec Dieu. Toute la foi, la religion, c'est pas une religion, on nous dit souvent, c'est une relation. C'est cette intimité avec Dieu. Il y a la notion dans la Bible d'époux et d'épouse. Il y a une question d'intimité, mais cette intimité, quand je vais voir ailleurs, ça, on le voit ce que ça produit dans la vraie vie, un adultère. Ça détruit les vies, ça détruit les familles, ça détruit les cœurs des gens. Ça produit la même chose dans notre relation avec Dieu. Et Dieu dit: «Non, moi je suis jaloux, c'est moi, je veux que tu aimes comme moi». Et on a un choix à faire. Jésus lui-même nous le dit: «Nul ne peut être maître en même temps au service de deux, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second». Tu dois faire un choix. Tu t'assois là ou tu t'assois là? Parce que quand on prend position pour Jésus, c'est là où la pluie commence à arriver. C'est là où la sécheresse dans nos cœurs commence à prendre fin. Jésus-Christ, il a pris position pour toi à la croix. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il s'est assis de ton côté et il te demande aujourd'hui, tu choisis qui? Vous savez ce qui est merveilleux? Moi, j'aime l'amour et la grâce de Dieu. Parce que quand on regarde dans l'histoire, malgré le péché d'Akab, et on a vu qu'il avait un haut niveau, Dieu cherche toujours à ramener son cœur à lui. Malgré toute son infidélité, Dieu le met pas au banc des accusés. Dans l'histoire, il n'est pas mis au banc des accusés, il est mis au même titre que tout le peuple en tant que juré du concours. Et il lui dit, si on peut voir la diapo suivante, Élie dit: «Approchez-vous de moi, approche-toi, approche, approche et regarde Akab, regarde, regarde bien lequel des dieux, lequel Baal ou l'Éternel va te répondre. Regarde bien ce qui se passe». Dieu offre une opportunité à Akab de changer de choix, malgré tout ce qu'il a fait. L'amour et la grâce de Dieu va jusque-là, malgré tout ce qu'il a pu faire, aussi loin qu'il ait pu aller. Dieu dit: «Je te donne toujours une chance» et c'est ça la grâce, je te donne toujours une nouvelle opportunité de changer de choix. Même si tu es bien ancré profondément comme ça, si à un moment donné tu te rends compte, tu entends le Seigneur qui toque à ta porte, il dit: «Tu peux toujours changer de choix et revenir à moi». Et il va comme ça, si on peut avoir la diapo suivante, il y a le concours qui commence à se mettre, non, revenir en arrière, tu as été trop loin, encore, là tu as été vachement loin. Tu veux que je finisse vite? D'accord, j'ai compris. Encore, encore, vas-y, 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 mais hop, la celle d'après. Voilà. Et là, il y a toute l'histoire où Élie, il va se moquer des prophètes de Baal. Il va leur dire: «Hé, criez plus fort! Il vous entend pas!» Et toute l'idée, c'est de savoir qui va répondre. Mais quand l'autre, il répond pas, il y a le silence. Il dit: «Criez plus fort!» Il se moque d'eux, là. Alors je sais que c'est pas bien de se moquer, mais là, ça valait le coup quand même. Il dit: «Hé! Peut-être il dort, votre dieu Baal, là. Criez plus fort, allez-y, faites encore plus de bruit». Et là, on peut faire le parallèle avec le psaume 121 où il dit: «Notre Dieu à nous, jamais ne sommeille ni ne dort». Et dit: «Vous, là, votre Baal, votre péché».
plus fort, ils vous entendent pas. Et ils vont être là, ils vont crier encore plus fort, ils vont danser, ils vont être là, ouais, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Ils vont même aller jusqu'à se scarifier, à se lacérer, à faire couler leur sang pour avoir peut-être une réponse. Mais au final, il y a quoi? Il y a rien, rien. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Et l'enjeu du concours dans nos cœurs, c'est la même chose. Dieu te dit: «OK, quand tu es là, dans ton péché, dans ton idolâtrie, regarde ce que ça produit en toi. Regarde!» Parce qu'on cherche tous notre bonheur, on cherche tous à aller bien, mais regarde ce que ça produit. Puis quand tu es là, dans ton péché, dans ton addiction, dans tes trucs, puis que tu vois cette sécheresse qui est là, qui a aucune réponse. «Oh, peut-être que si je allez, bouteille d'en plus, joint en plus, un porno en plus» ou je sais pas. Mais que derrière, il y a pas de réponse. Une fois que tu as passé les quelques secondes de plaisir, derrière, il y a le vide. Ni voix, ni réponse, ni réaction. Et ton cœur se dessèche. C'est regarde bien, parce qu'il y a un concours qui est en jeu là. Tu vois pas là? Quand tu es là, que tu t'enfonces dans ton péché, tu vois pas ce qui se passe dans ton cœur? Que tu es en train de dépérir? Fais un choix. Et Élie va faire une simple prière. Pas besoin de gesticuler, des fois il y en a, vous savez, dire: «Ouais, faut crier plus fort pour que Dieu» non, il fait une simple prière. «Éternel, réponds-moi. Montre-leur que tu es Dieu et ramène leur cœur à toi. Amen». Et eux, ils ont mis la journée, hein, les fans. Quand tu es assis dans la présence du Seigneur, et là, il se passe quoi? Il y a le feu qui descend, il y a la réponse. Quand tu es assis là, dans la présence de Dieu, que tu fais ton choix, tu dis: «Non, c'est toi que je choisis ce matin, Éternel». Regarde ce que ça produit en toi. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Moi, je vois, à chaque fois que je reviens à Dieu, il y a une paix, il y a une joie. Ça produit quelque chose d'autre. Et je suis sûr que je suis pas le seul à pouvoir en témoigner de ça, non? Puis quand tu dis: «Oh, je vais retourner là», rappelle-toi! Rappelle-toi ce que ça a produit quand tu étais là. Rappelle-toi ce que ça produit quand tu es là. Fais ton choix. Et même si ce matin tu te sens comme Akab, aussi loin que tu aies pu t'égarer, même si ça fait 10 000 fois que tu fais le va-et-vient, tu as toujours une nouvelle chance de venir faire ce choix ce matin. Jusqu'à ce qu'à un moment tu te dises: «Tu sais, ça, c'est bon, je sais ce que ça fait dans ma vie, j'en veux plus. C'est toi que je choisis, Seigneur». Et la deuxième chose que ce texte nous apprend pour que la pluie vienne, c'est à rebâtir la relation avec Dieu. Il y a une relation qui est historique, qui est restaurée. Il y a un choix qui est demandé d'être fait, mais quand le choix est fait, il y a quelque chose que Dieu veut rebâtir. Si on peut voir la diapo suivante. Voilà ce que Élie va faire. Alors Élie rebâtit, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré: «Tu l'appelleras Israël». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Élie pardon, vient reconstruire quelque chose. En Josué 4, il y a la terre promise, il rentre dans cette terre promise et Josué va prendre 12 pierres et il va faire ça. Il va construire.
Cette 12 pierres viennent comme symbole de l'unité du pays, du peuple, comme symbole de l'unité de cette relation avec Dieu. Sauf que parce qu'il y a eu l'idolâtrie, parce qu'ils sont partis dans leur péché, parce qu'ils se sont détournés, tout ça a été détruit. Et ils prennent conscience que quelques années plus tard, eh ben, il y a plus d'unité dans le peuple est divisé, il y a plus de relation et il y a la sécheresse qui est venue. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand tu t'ancres dans ton péché, ça vient détruire des choses dans ta vie. Ça vient détruire ton couple, ta famille, ça vient détruire tellement. Ça a des conséquences réelles. Et il y a quelque chose à rebâtir. Mais aussi loin que ça a pu être détruit, Dieu dit, si tu viens avec moi, cette image, c'est de dire, si tu reviens à moi, il y a quelque chose que je vais pouvoir rebâtir dans ta vie. Tout ce que le péché a détruit, avec moi, je vais pouvoir le rebâtir aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir que dans ce concours, Dieu rebâtit comment? Il rebâtit à travers un holocauste. L'holocauste, c'est cette idée, vous savez, il dit: «Mettez un bœuf sur, et cetera et puis on va faire c'est un sacrifice». Mais si on regarde, si on peut avoir la diapo suivante, ce qui se passe en réalité, c'est la prescription que Dieu donne quand il y a un problème de péché avec le peuple. Approche, s'adressant à Aaron, il poursuivit: «Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste. Tu accompliras ainsi le rite d'expiation pour toi et pour le peuple». Et une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste. Ce qu'il fait Élie, ni plus ni moins, c'est qu'il fait la prescription du sacrifice pour le pardon du péché. Si tu veux rebâtir ta relation avec Dieu, il y a le pardon des péchés qui doit commencer. Ça commence par là. Je vous rappelle que l'idée, c'est qu'il pleuve. Et la première prière d'Élie, c'est qu'il envoie le feu. Mais il n'a pas compris. L'enjeu du concours, c'est lequel des deux autels va brûler. Oui, mais on prie pour qu'il y ait la pluie, je te signale. C'est ça l'objet, l'enjeu. C'est la sécheresse. Et c'est là tout le fondement, c'est qu'avant qu'il puisse y avoir la pluie, il faut déjà qu'il y ait le feu de la repentance, le feu où les péchés sont consumés ou sont brûlés. Et il est en train de leur faire ce sacrifice d'expiation à tout le peuple. Et nous, c'est la même chose. C'est déjà, avant qu'il y ait la pluie, c'est de commencer par revenir avec un cœur repentant à Dieu. De revenir au pied de la croix. Tout commence par là. Le but, c'est la pluie, mais il commence par le feu purificateur, par brûler tous les péchés. Et des fois, nous, c'est là, on veut la pluie. Oui, Seigneur, envoie ta pluie. Ouvre les écluses, les cieux. Et des fois, on prie pour le réveil, la pluie du Seigneur. Vous savez quoi? La pluie, le réveil, c'est c'est plus que juste avoir une soirée louange fun, qui nous fait du bien. Ah, le vrai réveil, ça commence toujours par le feu du Seigneur qui vient brûler, consommer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Toute notre nonchalance, tout notre orgueil, tout ça, c'est mis à mort dans nos cœurs. Et ça doit commencer par là. Tout commence toujours par là, par cette repentance. Et mes amis, parfois on veut la pluie, on veut la bénédiction sans laisser Dieu changer et transformer nos cœurs. Et ça, c'est un problème. On veut la bénédiction dans notre mariage sans laisser Dieu changer mon cœur de mari. On veut la bénédiction, on veut de la paix, un cœur en paix, tout en gardant rancune et colère en nous. Ça marche pas, parce qu'à un moment donné, il faut venir là, dire: «Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te les donne. Purifie-moi. Change-moi, feu du fondeur, viens purifier tout ce qui est pas à ta gloire». Parce qu'il y a une relation avec toi qui doit être bâtie avant qu'il y ait la pluie. Et le problème, c'est que des fois, on prie pour que les situations changent, pour qu'il y ait la pluie de Dieu sur nos situations, sur nos vies, sur nos cœurs. Mais des fois, on doit comprendre, tu peux prier tant que tu veux, comme les prophètes de Baal, à gesticuler, à être là, machin et tout.
tant que tu ne seras pas revenu avec repentance au Seigneur, il n'y aura pas de réponse de la part de Dieu. Par contre, la Bible fait une promesse, c'est que Dieu répond toujours à un cœur repentant. Il ne reste jamais silencieux face à un cœur qui revient à lui. Voilà, je vois le temps qui passe, je vais zapper tout ça. Anne, si tu veux bien revenir. Il y a une troisième chose, et dernière, on va finir là-dessus, qui nous aide, si on peut voir la diapo suivante, pour qu'il y ait la pluie. Là aussi, les cœurs secs, pour qu'il y ait la pluie, j'ai dit, il faut faire un choix. Il faut revenir à Dieu avec un cœur repentant. Mais il y a une troisième chose, c'est qu'il y a notre foi qui doit grandir. Si on peut avoir la diapo suivante. Merci. Au moment où il prend position, au moment où le peuple prend position pour Dieu, au moment où le peuple accepte cette repentance, voilà ce que dit Élie. Ça y est, j'entends le grondement qui annonce l'averse. Il y a le son de l'orage là. Il y a la pluie qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le truc, c'est que très souvent, quand on revient à Dieu, il y a ce cœur repentant, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à prendre place en nous. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à changer en nous. Mais on ne voit pas toujours le fruit tout de suite. On ne voit pas toujours le résultat. On entend, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas encore la réalité de ce changement. Et c'est là où nous, mes amis, nous devons apprendre à avoir la posture d'Élie. Élie, il va faire quoi? Il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Voilà la posture d'Élie. Cette posture, bien sûr, ça lui permet de ne pas regarder au problème, à la situation, mais de regarder son cœur en Dieu. Mais c'est une posture de soumission, c'est une posture d'adoration, c'est une posture de révérence envers Dieu. Et des fois, nous devons apprendre à garder cette attitude de cœur entre le moment où on entend, on sent qu'il y a quelque chose qui change en nous et la réalité du changement qui n'a pas encore tout à fait pris place. Parce que la difficulté, c'est que si on est là puis qu'on n'a pas cette posture, on dit: «Je suis revenu à toi», puis mais bon, il y a encore toutes ces luttes, il y a encore tout, puis hein, ça change pas vite avec toi, Seigneur, hein. Tiens, je vais regoûter là. Vous savez, le diable peut pas empêcher Dieu de faire pleuvoir, mais il peut semer le doute dans ton cœur, à savoir s'il va vraiment le faire ou pas. Et la seule bonne posture, celle que nous devons apprendre à rester quand on fait ce choix, qu'on s'est repenti, c'est d'être dans cette posture, la tête entre les genoux. Non, non, Seigneur, c'est toi que je choisis. Je reste là. Et cette fois, il va dire à son serviteur: «Va voir encore». Il y a quoi alors? Il y a rien. «Va voir encore». Il y a rien. «Va voir encore». Parce que si tu es pas dans cette posture, il y a rien. Il y a rien? Oh bah, là au moins, je vois tout de suite quelque chose, quoi. Et on continue ce va-et-vient. On doit apprendre à rester dans cette posture pour rester dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que la pluie arrive, à persévérer dans cette foi. Tu as une lutte en toi, c'est pas encore, il y a le changement, il y a quelque chose qui se passe, mais l'ennemi il dit: «Va voir ailleurs, va voir encore ailleurs». Mais le Seigneur il dit à ton âme: «Va voir encore». C'est à Dieu si j'y suis. Va t'attendre encore à Dieu. Va voir encore, attends-toi encore à Dieu. Persévère. Et il y a un moment donné, il y a ce petit nuage qui est là. Et là, il y aurait énormément à dire, je vais mais juste pas mépriser les petits commencements. Cette première journée où tu as tenu bon face à ton addiction, oh, il y a le petit nuage qui est là. Cette première journée où ces premiers pas dans le ministère, cette première victoire avec ton ado,
ses premiers pas dans la victoire. Méprise pas ça. Parce que soudainement, il y a l'orage qui est là. Soudainement, il pleut. Soudainement, c'est l'averse. Et des fois, on est juste là à dire, vous savez, dans les témoignages des gens, on raconte toujours le soudainement. On raconte pas les 10-15 ans de « À genoux, Seigneur, je vais voir encore à toi. Oh, le Seigneur m'a délivré. Ouais, ça a été soudain. » Ça fait combien de temps que tu luttes avec ça? 15 ans. Ah ouais. Et après, du coup, on fait des raccourcis. Oh, t'as vu, lui, Dieu l'a délivré tout de suite. Ah, c'est rarement le cas quand tu creuses l'histoire des gens. Apprenons à rester dans cette posture, mes amis. Cette posture prosternée, la tête entre les genoux. Seigneur, je m'attends à toi. Parce qu'à un moment donné, il y aura la percée. Ce que je sens là au fond de moi, il y a quelque chose, il y a cette pluie. Et je sens bien quand je reviens à toi dans la repentance, des fois c'est rapide, des fois plus long, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui change, il y a cette pluie, il y a mon cœur vit autrement, vit autre chose. Puis quand tu as ce rafraîchissement qui est là, tu peux louer Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Ah, mes amis. Seigneur, viens, réponds-nous. Toi, tu es un Dieu qui n'est pas silencieux. Tous ceux qui font appel à toi ce matin, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que les gens puissent prendre position pour toi ce matin. Seigneur, merci pour tous ceux qui veulent revenir à toi avec repentance ce matin. Merci parce que tu ne leur fermeras jamais la porte. Qu'il y ait des cœurs qui puissent se repentir ce matin. Et envoie ta pluie dans nos cœurs. Envoie ta pluie. Là où il y a la sécheresse dans les âmes, envoie ta pluie ce matin, Saint-Esprit. Une pluie rafraîchissante et nouvelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais faire cet appel ce matin. Si tu as besoin de faire un choix, si tu veux refaire un choix avec Dieu, avance-toi, on priera pour toi. Si tu as besoin de te repentir et de demander pardon pour tes péchés, avance-toi et on priera pour toi. Si tu veux que ta foi grandisse, tienne ferme jusqu'à ce que la pluie arrive, avance-toi et on priera pour toi. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé notre culte. Tu peux rester connecté avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site internet ou scanner notre QR code. Tu peux également revoir sur YouTube toutes nos prédications. N'hésite pas à les partager et à t'abonner. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h. Si tu veux venir y assister et partager un moment convivial avec nous, nous nous ferons un plaisir de t'accueillir à l'église CP au 1 bis rue Blaise Pascal, Besançon. À très bientôt.